Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Chers amis auditeurs du programme Jamais sans la grâce, encore une fois, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est encore un privilège que de vous retrouver nombreux ce matin autour de cette émission. Et ma prière est que Dieu vous fasse encore du bien, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Seigneur, nous nous attendons à toi pour cette journée encore. Parle-nous et fais-nous du bien tout au long de cette journée. En ton nom précieux. Amen. Alors ce matin, alors que ça fait juste quelques semaines que nous avons pensé à la naissance de Jésus, à la fête de Noël, j'aimerais revenir sur quelques passages parlant de cette belle promesse de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais lire avec vous Ésaïe 7, verset 14 et Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous savez, ces promesses qui ont été faites par Dieu au travers du prophète Ésaïe se sont accomplies plus de 500 ans après. Et ce matin, une chose à laquelle je crois, si Dieu a pu accomplir une promesse vieille de 500 ans, ce n'est pas une promesse vieille peut-être de 5 ans ou de 10 ans qui va oublier ou qui ne peut pas accomplir dans ta vie. J'aimerais tout simplement ce matin t'encourager à continuer de croire, à continuer de tenir ferme les promesses que Dieu t'a faites. Et on peut penser un peu autour des événements de Noël. La chose à laquelle Marie ne s'entendait pas du tout, c'est la visitation de l'ange et du choix que Dieu a porté sur elle. Vous savez, Marie était une jeune fille ordinaire, certainement sans grande ambition. Et Dieu va la surprendre. Et ce matin, je le crois de tout mon cœur, que Dieu veut te surprendre en accomplissant des vieilles promesses. Des promesses que tu as oubliées ou auxquelles tu ne crois plus. Quelle surprise cela a été pour Bethléem, la plus petite ville parmi les villes de Juda, inconsidérée, d'être choisie pour la naissance du roi des rois. Vous savez, Michée 5, le verset 1 nous dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Vous savez, en cette période, on peut croire que Dieu veut surprendre. On peut croire que Dieu veut accomplir de vieilles promesses. Et laisse Dieu te surprendre aujourd'hui. Parce que Dieu veut t'étonner. Peut-être que tu ne t'attends plus à la visitation de Dieu. Et peut-être que tu penses que tu es trop petit pour que Dieu se souvienne de toi. Eh bien, Dieu a considéré Bethléem. Il te considérera aussi. Eh bien, Dieu a accompli une vieille promesse de 500 ans. Il n'a pas oublié la promesse qu'il t'a faite non plus. Et ce matin, je le crois de tout mon cœur, que non seulement Dieu veut te surprendre, mais il veut bouleverser ton quotidien naturel. Il veut que tu puisses voir le divin s'installer. Il veut que tu puisses voir le surnaturel influencer ton quotidien naturel. Et beaucoup de personnes ont vu leur vie être bouleversée par le surnaturel qui est arrivé à cause de cet événement. Si je prends le cas de Siméon, dans Luc 2, ce vieil homme
qui a reçu la promesse et qui à un moment donné ne s'attendait plus à la voir s'accomplir, Dieu va le surprendre. Dieu, qui n'oublie pas les promesses, va influencer son quotidien naturel en lui faisant voir le salut tant espéré. Et en ce moment spécial, Dieu veut se révéler. À toi, humble que tu es, Dieu veut se révéler. Et non seulement Dieu veut se révéler, mais il veut te surprendre. Et non seulement il veut te surprendre, mais il veut accomplir une vieille promesse en laquelle tu ne crois plus. Parce que notre Dieu a la capacité d'accomplir sa promesse, d'accomplir sa parole. Crois-le ce matin que Dieu va te visiter de façon spéciale. Reçois-le pour toi dans le nom de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.